Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais. Nous sommes aujourd'hui avec Aïssa. Aïssa, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Eh bien écoute, ça va. Alors, on est avec toi, on est à ta rencontre aujourd'hui pour annoncer le lancement de ta société sur Chalon, puisque c'est une société qui existe déjà, mais le lancement de ta société sur Chalon qui s'appelle City Driver depuis le 18 juin. Est-ce que tu peux nous parler de City Driver? Alors City Driver, c'est une société de VTC avec un véhicule 100% électrique. C'est un concept de VTC local où j'ai implanté en fait une tarification fixe à 5 euros sur un rayon de 5 km. Donc ça peut aider des personnes qui sont dans le besoin par rapport à une personne qui n'a pas de voiture, pas de permis. Je fais du transport et de la livraison pour le même tarif sur un rayon de 5 km autour de la commune. Et au-delà, c'est 1 euro le kilomètre. Alors, c'est pas un dispositif qui est nouveau pour toi, hein, parce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, qui fonctionne plutôt bien sur le secteur du Vitry, d'où l'idée qui t'est venue de vouloir t'implanter sur Chalon. Comment ça fonctionne concrètement si on a envie d'avoir recours à tes services? Comment on fait? Alors il y a une ligne fixe par commune et un chauffeur en fait dédié à la commune. Donc s'il y a besoin d'un transport, un simple appel, je renseigne la personne concernant le besoin, on donne nom, prénom, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, date et horaire. Aussi simple que ça. Alors, on a le numéro qui s'affiche à l'écran, comme ça les gens pourront appeler et puis pourront aussi aller directement sur la page Facebook de City Driver, où il y a la tarification. Alors, c'est important de préciser, hein, c'est 1 euro le kilomètre dans un rayon de 5 km, mais ça ne veut pas dire que les courses sont limitées à 5 km. On peut aussi t'appeler pour en faire 8 km, et à ce compte-là, ça coûtera 8 euros. En fait, le tarif fixe, c'est pour que les personnes n'aient pas à réfléchir sur le prix. Tant qu'ils sont dans un rayon de 5 km autour de la commune, ils payent 5 euros partout où ils vont, en semaine et en journée. Ensuite, ce tarif-là, il passe à 10 euros nuit, week-end et férié. Et au-delà, c'est 1 euro le kilomètre. Toujours facile à calculer. Si je fais 10 km, ça fait 10 euros le trajet. Et pareil, il y a une tarification, donc nuit, jour et férié, qui passe à 2 euros au lieu d'1 euro. Donc, s'il y a une tarification spécifique, j'imagine qu'on peut t'appeler du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. C'est du 24-24 7-7 et je précise bien sur réservation. Ok, donc il vaut mieux prendre ses précautions avant. Les véhicules ne sont pas n'importe quel véhicule non plus. Tu es soucieux de limiter ton empreinte carbone et le pari est réussi puisque tu roules en électrique. Exactement, j'ai choisi de passer avec l'électrique. Donc j'ai mis ce concept-là en place avec cette tarification parce que j'avais l'économie derrière et que c'était aussi précurseur dans le sens où dans les centres-villes, pour éviter de polluer les centres-villes, j'ai préféré travailler avec un véhicule 100% électrique depuis 2020. Donc ça marche plutôt bien. Et puis on le rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, le stationnement en plus en ville est gratuit à Chalon pour les véhicules électriques. Jusqu'en décembre. Après, au niveau de la législation, ils verront bien si c'est reconduit. Mais jusqu'en décembre, tous les véhicules électriques sur les stationnements de Chalon, c'est gratuit. Bon, eh ben, peut-être que dans les commentaires, on aura quelqu'un qui saura nous dire si ça sera prolongé ou pas. En tout cas, on l'espère puisque ça a invité quand même les propriétaires de voitures électriques à se déplacer. Tu nous l'as expliqué, tu peux aller chercher des enfants à l'école pour leurs activités périscolaires, des personnes âgées à leur domicile. Ta clientèle, est-ce que tu peux nous dire à quoi elle ressemble? Tes clients, c'est qui? Elle est diverse et variée. Je peux transporter des personnes âgées comme des jeunes aussi, pareil pour partir en soirée ou autre. Donc, comme j'expliquais, je fais du transport et de la livraison. Et c'est vraiment en fonction du besoin du client. Je peux par exemple, pour une personne qui a un enfant déposé le matin à l'école, qui travaille, qui n'a pas la possibilité de le faire, avec une autorisation parentale de transport pour mineurs, je peux aller transporter l'enfant à l'école ou le récupérer à la crèche. Du périscolaire, je peux faire pas mal de choses, vraiment en fonction du besoin. Ce n'est pas limité à un transport simple. C'est vraiment quelque chose de divers et varié. À partir du moment où je reste sur du transport et de la livraison, je peux faire tout ce que la personne peut demander. Dans la limite du possible, bien entendu. Alors, sur la tarification, pardon, un élément qui a toute son importance aussi, 5 euros la course dans un rayon de 5 km. Il y a 2, 3 personnes, 4 personnes dans la voiture. La course, elle est divisée par le nombre d'occupants. Exactement. En fait, le tarif, peu importe lequel, même si c'est hors agglo, c'est divisé par le nombre de personnes que je transporte. Un exemple, si par exemple en semaine je vais transporter 4 personnes pour aller au resto dans le rayon de 5 km comme je l'ai indiqué, ça fait 1,25 € par personne. Et le soir, ça passe à 10, donc ça fait 2,50 € pour quelqu'un qui voudrait par exemple aller à l'Allegra. Ça vaut pas le coup de s'en passer. L'histoire de City Driver, tu nous as dit que ça avait été notamment inspiré pendant la période du Covid.
Exactement, en fait, j'ai essayé de trouver un modèle économique qui pouvait me permettre de pouvoir travailler et d'aider des personnes qui étaient vraiment isolées. Donc sur cette période-là, j'ai aidé des infrastructures comme des hôpitaux, où j'ai livré du matériel, comme des respirateurs entre l'hôpital de Saint-Lizé et de Vitry. Et j'ai livré des repas, des cigarettes. Et ça a permis à pas mal de personnes de pouvoir justement essayer de passer ce confinement plus aisément. Donc avec la facilité de pouvoir justement commander. Et même pour les commerçants, ça leur permet de pouvoir livrer et de rester actifs pour pouvoir justement permettre de maintenir leur activité pendant la période du Covid. Ça a toute son importance, pardon, et tu fais bien de le préciser. On va aborder aussi un point réglementaire. Tu n'es pas conventionné, donc tu ne peux pas prendre des bons de transport pour transporter des personnes qui auraient besoin de soins. C'est important aussi que tu puisses nous éclaircir sur ce sujet-là. Alors, pour info, en fait, de base, je suis ambulancier urgentiste et aide-soignant. Ça permet à des personnes qui n'ont pas de prise en charge à 100% pour justement continuer à avoir accès aux soins, comme pour des personnes qui veulent aller chez le kiné, aller à un rendez-vous médical tout simplement. Et quand j'ai des bons de transport, enfin c'est plus des prescriptions médicales de transport, en fait je les redonne à des taxis indépendants pour leur permettre de pouvoir justement avoir des séries ou autres. Les transports que je ne peux pas faire, je redonne ça à des taxis. Donc j'ai déjà pris quelques numéros de taxis indépendants sur Châlons. Et en fait, dès que j'ai des courses que je ne peux pas faire, je redonne et je redistribue. C'est très intelligent de se partager le marché comme celui-ci. Un dernier message qu'on peut adresser à ceux qui seraient tentés. Tu laisses à disposition ta lunette arrière sur ton véhicule. Exactement, je voulais y venir. Ma lunette arrière en fait sert au niveau local parce que comme je tourne localement, je permets à des artisans ou des commerçants qui veulent se faire connaître, des nouveaux, à mettre leur publicité sur ma lunette arrière que je loue 200 € sérigraphie comprise, donc TTC, pendant 1 mois. Et partout où je roule, en fait, là, les personnes ont la possibilité de pouvoir justement montrer leur activité ou leur entité commerciale. Et puis tes véhicules, on les reconnaît assez facilement. En tout cas, le véhicule chalonnais, on le reconnaît aussi facilement. Et puis le véhicule qui tourne sur Vitry. Parce que tu aimes particulièrement les mangas. Exactement. Moi et mes enfants, oui. En fait, j'ai cherché à vouloir attirer le regard des gens sur mes véhicules en mettant un personnage de manga. Donc le chauffeur que je mets dans une commune a le choix d'un personnage que je vais sérigraphier sur le véhicule. Moi, le mien, personnellement, c'est celui de Saitama. Vitry, c'est Zoro. Et le chauffeur de Châlons, lui, a choisi Krillin dans Dragon Ball Z. Eh bien, écoute, je pense qu'on a tout dit. City Driver qui s'est implanté à Châlons, un service de VTC, donc véhicule avec chauffeur, qui s'est implanté à Châlons le 18 juin. On l'espère pour longtemps. Et puis ça a toute son importance. C'est vrai que la mobilité, c'est hyper important de pouvoir se déplacer, de donner de l'autonomie et d'en rendre à ceux qui en ont perdu. Donc en tout cas, Aïssa, merci beaucoup pour cette initiative. Écoutez, je t'en prie, je t'en prie. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous étiez sur le collectif Chalonnais. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.